Bonjour à tous, je voudrais simplement, donc c'est moi qui vais assurer la présidence de cette commission aujourd'hui, tout simplement parce que Frédéric, bonjour, Frédéric a dû s'absenter et donc il est à le Château des Ducs pour la cérémonie pour l'accident d'hélicoptère. Donc normalement, je crois qu'il y a le Premier ministre qui vient cet après-midi. Voilà. Donc, cette commission fait suite à un groupe de travail qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours sur l'étude comment présenter la chose sur l'harmonisation donc du mode de financement des déchets. Vous savez donc qu'il existe deux modes de financement sur l'agglomération, le mode de financement à la taxe qui est sur Corral-Beaufortin, Vanderly, et donc l'autre moyen de financement, c'est à la redevance, donc sur l'ancienne CCHS, la communauté de communes de la Haute-Comte de Savoie, compte donc les 11 communes de l'ancien canton de Grésy. Donc il y a des obligations réglementaires qui sont à venir, et dans un avenir relativement proche, on va vous le présenter, et il faut impérativement qu'on trouve la méthode, la bonne méthode de financement de nos déchets. Peut-être compléter en disant que les déchets, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans nos budgets notamment. Et je ne vous cache pas que pour faire partie de Savoie Déchets, ce qui nous attend, ce sera sûrement encore quelque chose qui va progresser, notamment dans les financements. Voilà. Que ce soit avec les plastiques, que ce soit au niveau des déchetteries, où aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que les coûts augmentent terriblement. Voilà. Donc, on va essayer peut-être de voir dans quelle mesure on peut diminuer justement ces déchets. Donc, Eric et Karine vont vous présenter la chose, déjà faire un petit état des lieux de ce qui nous légalement, nos obligations légales, et puis donc vous verrez que c'est pour faire la différence, pour comparer la taxe, le financement à la taxe et le financement à la redevance. Eric. Alors, donc ce dossier a été travaillé donc, avec Géraldine, qui est au service déchets, et puis aussi Julie Siegel. Hein. Donc, on a travaillé ce dossier avec Amorce, c'est une association pour la défense des collectivités, et aussi des données qu'on a été chercher à l'ADEME, de façon à vous amener le plus d'informations possible par rapport aux choix que vous allez devoir faire dans les mois qui arrivent. Donc, dans la présentation, donc on va vous présenter le contexte général et local, on va vous mettre des scénarios et on va vous mettre les enjeux et propositions, de façon que vous puissiez par la suite vous positionner en fonction de tout ce qu'on va vous présenter. Donc, on va prendre les petites feuilles en même temps. Hein. Donc aujourd'hui, on a la loi NOTRe, portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République. Donc, dans l'harmonisation du mode de financement et de la compétence collecte et traitement des déchets dans un délai de 5 ans. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on a fusionné au 1er janvier 2017 en agglomération, on a 5 ans pour harmoniser le mode de financement, avec le choix que vous ferez. Donc, ça nous amène au 1er janvier 2022. Donc, dans ce mode de financement qu'on va harmoniser aujourd'hui, donc on avait la remise qui était sur le territoire de la Haute-Comte de Savoie et on avait la TOM. Donc, vous allez devoir faire un choix dans ces deux modes de financement. Vous ne pouvez pas choisir d'aller sur une TOMI. Vous êtes obligé aujourd'hui de soit choisir la TOM, soit choisir la ROMI. Ensuite, en fonction du choix que vous allez faire, si vous choisissez la TOM, vous pourrez ensuite choisir un autre mode de tarification incitative. Vous ne pouvez pas passer directement de la tarification où vous êtes aujourd'hui sur une TOMI. Vous êtes obligé de passer soit en TOM, soit en ROMI. Voilà, c'est le choix que vous allez devoir faire. Sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a la TOMI, il y a la tarification incitative au niveau de la TOM. Donc voilà les différents modes. Donc on a la ROM, où il n'y a pas d'incitative. Il y a la ROMI, où il y a une incitation, ce que l'on a aujourd'hui sur notre territoire. Il y a la TOM. Et ensuite, si vous passez à la TOM, vous aurez la possibilité de passer ensuite en TOMI. Ou revenir, si vous voulez, en ROMI. Voilà. Il faut savoir que mais vous ne pouvez pas passer directement sur une TOMI. C'est-à-dire, si au 1er janvier 2022, vous décidez de passer en TOMI, vous ne pouvez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien retenir.
Juste une question là, Tommy, l'incitation, elle se fait comment? Alors, l'incitation sur l'anatomie, je pense qu'on va dans le déroulement, on va vous le montrer dans le déroulement. D'accord, ok. En fait, c'est une partie qui reste sur la. En fait, donc, ça reste sur le bâti foncier et nous, on vient incrémenter une partie de facturation sur ce bâti foncier. Donc, ça ressemble pour les services de l'État ensuite. Hein. Mais on va vous l'expliquer un petit peu après. Hein. Donc, ensuite, donc les repères. Donc, la Rome-Romy, normalement, vous devriez prendre une décision avant le 1er mars 2021. Donc, par rapport à ça, on attend une confirmation de l'amorce, mais on ne l'a toujours pas eu. Hein. On a demandé à l'amorce de nous confirmer cette date, mais pour l'instant, elle n'a pas été confirmée. Par contre, par rapport à la TOM, ce qui est confirmé, ou même la Romy, par rapport à la TOM, ce qui est confirmé, c'est que vous devez faire une délibération au 15 octobre 2021 ou plus tard. C'est-à-dire que si vous décidez de passer sur ce mode de financement, c'est au 15 octobre 2021. Ça, c'est la loi. Après, il y a aussi la particularité de taux de TOM. Donc, sur les taux de TOM, c'est-à-dire que si on décide de passer en TOM, les taux de TOM, on peut les harmoniser. Donc, dans l'harmonisation des taux de TOM sur l'ensemble de notre territoire, on a une fourchette de 10 ans pour les harmoniser. Voilà, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir harmoniser tout de suite. C'est-à-dire que si vous voulez passer en TOM et que vous voulez harmoniser les taux de TOM, vous avez une marge de 10 ans pour harmoniser les taux de TOM. Les taux de TOM sont en fonction du service. Donc, on peut ne pas avoir les mêmes taux de TOM en fonction du service qu'on donnera aux citoyens. Voilà, ça, c'est les particularités de la TOM. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez passer aussi en Romy. C'est-à-dire que si vous décidez de passer tout le territoire en Romy, ça, c'est toujours possible. Hein. S'il n'y a pas de décision prise pour la Rome avant le 1er mars 2021, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la loi, après, on s'en va doucement vers une TOM, hein, je pense. Hein, c'est pour ça qu'on attend la confirmation. Hein. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, on a différentes lois. Alors, ça, c'est toutes les lois qui affectent la gestion des déchets. Hein. Donc, on a la loi sur la transition énergétique par la 307. Donc, cette loi, c'est toujours sur la réduction des déchets, l'augmentation du recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire, et ça favorise aussi l'économie circulaire. Par contre, il n'y a pas d'obligation d'incitation, de tarification sur cette loi-là. Ensuite, il y a la loi Garot. Donc, je vous laisserai regarder les dates. Hein, Donc là, c'est contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, il y a la lutte anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc là, il y a des nouvelles REP qui vont arriver. Donc, il faudra se laisser... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des REP qui vont arriver dans les années qui arrivent. Des REP sur les jouets. Tu me redis, Julien, c'est des choses à rajouter. Hein. Sur le sport, sur le textile, sur les véhicules. Voilà, ça, c'est des REP qui vont arriver, qui vont être mis en place dans les années qui arrivent. Hein. Les REP. Ouais, c'est responsabilité élargie du producteur. Voilà. On est toujours dans notre jargon et n'hésitez pas à me poser des questions. Ensuite, en plus de ça, il y a le PRPGD. Donc ça, c'est le plan régional de prévention de la gestion des déchets. Donc nous, on est en train de... Les élus de l'ancien mandat avaient finalisé, si vous voulez, le plan local de prévention des déchets d'Arlysère. Donc, dans une prochaine commission qui devra avoir lieu fin janvier, on va vous redonner les critères de ce PLP pour vous les valider, sachant qu'ils avaient déjà été regardés par l'ancien mandat. Donc, les thèmes, ils sont, on vous demandera juste de valider avec nous ces thèmes, parce que c'est sur votre mandat aujourd'hui que vous allez devoir valider. Et ça, c'est jour ou compléter. Ou compléter, voilà. Ou s'il y a un ou deux thèmes que vous trouvez qui ne vont pas, on pourra peut-être revoir. Par contre, c'est vous qui allez délibérer sur ce plan local de prévention des déchets. Et la loi est une obligation. Hein. Donc ça, c'est pour. On continue. Ah, excusez-moi. Sinon, pour ceux qui sont en visio, vous voyez bien? Oui, oui. OK. Ouais. Donc là, on vous a mis une petite carte du territoire pour vous donner un petit peu entre la Romy et la TOM. Donc la Romy, c'est 11 communes. Donc il y a une particularité sur la Romy aujourd'hui sur ce secteur, car nous avons une partie qui est en conteneur semi-enterré. C'est la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère qui a une Romy un petit peu différente que celle en bac. En bac, elle est à la présentation et à la pesée.
à Sainte-Hélène-sur-Isère, elle est juste en sac. C'est-à-dire que vous badgez, vous ouvrez, vous mettez votre sac et là, vous payez en fonction du nombre de sacs qui seront tombés dans le conteneur. Voilà, petite particularité. Au volume. Oui, c'est au volume. Le sac, c'est un sac de 50 litres par rapport à la grande, c'est en fonction de la grandeur du tambour. Voilà. Donc, c'est à chaque fois que vous mettez un sac, vous payez le sac que vous avez mis. Par rapport à aujourd'hui, ce qu'il y a sur le reste, la partie de la Haute-Rhône-de-Savoie, où là, on est plutôt sur une présentation de bac. Donc, c'est le nombre de présentations et ensuite une pesée du bac. Hein. Voilà la différence entre ces deux remises. Est-ce que vous avez cette même présentation pour le porte-à-porte et les conteneurs semi-enterrés, pour savoir comment c'est réparti? Aujourd'hui, sur les autres diapos, vous verrez, il y aura peut-être après, ce que l'on fera, si on n'a pas toutes les diapos nécessaires, là, c'est juste un premier travail. On pourra, nous, les rajouter en fonction de ce que vous allez vouloir présenter. Donc là, nous, ce que l'on vous a fait, parce que moi, j'ai le détail après, hein, du nombre de compteurs semi-enterrés qu'on a sur Beaufort, etc. Hein. Tout ce détail-là, on l'a aujourd'hui, hein, et c'est aussi dans notre bilan d'activité. Ce petit détail, dans le bilan d'activité, vous avez tout. Vous avez le nombre de compteurs semi-enterrés, vous avez le nombre de colonnes aériennes, vous avez le nombre de personnes en porte-à-porte. Mais là, on ne pouvait pas mettre tout ça dans les slides. Hein. Je reviens sur le nombre d'habitants. Donc, 9 672 habitants concernés pour 4 656 logements. Ensuite, on a fait la même chose avec la TOM. Donc, la TOM, c'est 28 communes, c'est 52 000 habitants, c'est 84% de la population d'Arizère. Et c'est 89% des logements d'Arizère. Hop, je me tourne pour le souris. Et c'est bon. Alors, on continue. Alors là, c'est pour vous donner un petit peu, pour rentrer un peu comment ça se passe en fin de compte sur le reste de notre territoire, le reste des territoires français. Hein. Donc, en France, c'est un habitant sur 10 qui est en tarification incitative. Donc, quand je dis tarification incitative, ça peut être TOM incitative ou ROM incitative. Hein. C'est l'ensemble des incitations que nous avons sur notre territoire. Hein. Donc là, on vous a fait un petit camembert. Donc, dans ce camembert, vous avez donc la partie à 84% qui est en TOM. Et ensuite, vous avez les autres détails. Donc, vous avez 6 millions de Français, 1 Français sur 10, 212 collectivités locales. Après, je crois qu'on est rentré un petit peu sur le niveau de notre territoire à nous. Hein. Donc, l'objectif pour 2025, c'est de passer 36% de la couverture de la population en tarification incitative. C'est leur objectif hein, pour 2025. À la région. Voilà. Ça, c'est dans le plan régional, dans le PRGD. Dans la tarification incitative, elle y est dans le plan local. Voilà. C'est abordé ici. C'est pour ça que, quand vous ferez votre choix que vous allez faire, vous pouvez, si vous décidez ou pas de passer en TOM ou pas, ou de passer directement en ROMI, de rechoisir ensuite pour votre territoire une autre tarification incitative. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix tout de suite d'une tarification incitative. Vous pouvez uniformiser votre territoire et ensuite repartir sur une tarification incitative avec tout ce que ça engendre par rapport au territoire touristique, à l'habitat vertical, à des choses comme ça par rapport à cet ensemble de territoires qui n'était pas du tout pareil lorsqu'on est aujourd'hui sur la Rome incitative, sur un territoire comme la Haute-Rhône-de-Savoie, qu'ils avaient une majorité en particulier et très peu d'habitat vertical. Frontex principalement. Voilà. Et Grésy, quelques jours. Ça, j'ai passé. Donc, les collectivités voisines. Donc là, on vous a mis un petit peu les collectivités qui sont tout autour de nous et qui aujourd'hui sont soit en TOM, soit qui font des études en TOMI. Ça vous permet de voir un petit peu autour de nous ce qui se passe. Il faut savoir que Cœur de Savoie, c'est une particularité parce qu'elle était en TOMI et ils viennent de repasser en TOM. Voilà. Tu en connais la raison, toi? On l'a la raison. Ouais. Non, je voulais pas. On peut rentrer. On peut l'expliquer. Hein, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux. Après la TOMI, c'est-à-dire que vous avez toujours une part fixe qui est sur le bâti foncier, sur la TOMI, et vous venez juste incrémenter une part incitative qui peut être définie par nous, soit sur une présentation de bac ou un nombre de levées, voilà.
Sur la Rome incitative, c'est la totalité qui est gérée par nos services, par les collectivités. C'est-à-dire que la compétence vient directement sur l'agglomération. En TOMI, il y a toujours la trésorerie qui fera toujours sa partie au niveau du bâti foncier. Nous, on travaillera sur la partie tarification incitative. On renverra le fichier à une bonne date, de façon qu'ils viennent incrémenter leur logiciel de facturation et qu'ils puissent ensuite vous facturer par le système d'impôt que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. C'est une parallèle à la taxe sur le foncier bâti, quoi. Maintenant, c'est bien séparé pour l'instant. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous avez la TOM qui est un impôt qui est sur le bâti foncier. Il n'y a pas d'incitation. Et vous avez de l'autre côté une remise qui est directement gérée par l'agglomération et qui ne passe plus par les services de l'État. Voilà. Vous recevez quand même une fiche des services de l'État, mais tout est géré par Karine. C'est Karine qui sort les factures, c'est Karine qui fait tout ça au niveau de la remise. Au niveau des études qui sont faites en ce moment, il y a le Grand Chambéry, Grand Lac et Grand Annecy qui ont fait une étude, qu'ils ont lancé une étude préalable par rapport à la tarification incitative. En fin de compte, ils ont lancé une étude pour voir un petit peu ce qui est possible de faire sur leur territoire en termes de tarification incitative. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait être aussi pour vous réalisable. C'est-à-dire qu'on pourrait lancer par exemple une étude sur notre territoire complet et on leur demande quelle tarification incitative pourrait y avoir sur notre territoire. Alors, sachant que la tarification, la difficulté aujourd'hui que nous avons, c'est que la tarification incitative aujourd'hui, elle est que sur les ordures ménagères. C'est ce qu'on trouve dommage, parce que l'ADEME ne fait que sur les ordures ménagères. On n'a pas de tarification incitative qui pourrait être sur le tri sélectif. Ouais. Ça, on trouve ça vraiment dommage. Et aujourd'hui, l'ADEME pousse toujours pour une tarification incitative sur les ordures ménagères. On va se dire, petit parcours. C'est bon, vous avez vu. Ah. Alors, les principes généraux. Donc, Code général collectivité territoriale. Donc, la redevance calculée en fonction du service rendu et de la quantité de déchets produits. Donc, c'est ce que l'on a sur une petite partie de notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une part fixe qui est définie, une part variable incitative, on appelle ça la remise. Et ça doit être à l'équilibre. C'est-à-dire que si vous lancez des travaux, si vous faites des travaux, ben vous jouez ensuite sur cette part fixe. Donc, cette part fixe, elle est modulable. La part variable n'est pas modulable parce que c'est une part variable par rapport à ce que vous produisez. Après, on peut augmenter le coût du poids, si c'est en pesée, ou de présentation de bac, etc. Exonération sous condition, création d'un fichier de redevable. Quand on réalise une remise, il faut créer un fichier de redevable. C'est-à-dire que si vous décidez de passer tout le territoire en remise, il va falloir qu'on crée un fichier de redevable sur l'ensemble de notre territoire. Ensuite, budget de la ROM est obligatoirement un budget annexe. Voilà, c'est comme aujourd'hui, vous avez deux budgets. Donc, nous, la TOM est sur le budget général au niveau d'Arlisère. Par contre, vous avez toujours la ROM qui est sur le budget annexe. C'est-à-dire que nous, on le calcule, c'est un budget qui est réservé spécifiquement pour les déchets au niveau de la ROM et de la Haute-Fonte de Savoie. Et tout ce qui est impayé est géré par la collectivité. C'est-à-dire que vous allez, donc, lorsqu'on a une remise, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, on gère les impayés, on gère toutes les réclamations, c'est ce que l'on fait avec Karine, hein, tous les courriers qu'on reçoit, c'est nous qui gérons tout. Donc, si on passe entièrement tout le territoire, il faudra créer un groupe pour qu'il puisse gérer tout cet afflux, parce qu'il y a automatiquement des erreurs, il y a automatiquement des réclamations, vous avez automatiquement tout ce type de courrier qui arrive. Au niveau de la TOM ou plus tard la TOMI ou autre chose, Code général des impôts, donc là c'est toujours sur les impôts, c'est sur le bâti foncier. Hein. Ensuite, service public administratif, donc les services qui gèrent la taxe, ben, c'est toujours les services de l'État. Vous définissez en fin de compte, l'agglomération définit son taux de TOM, et ensuite, quand vous avez défini votre taux de TOM, c'est les impôts qui envoient la facturation au niveau des citoyens. Par contre, la petite particularité qu'il y a sur la TOM, c'est ce que vous voyez souvent, elle est gérée sur le bâti foncier, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les taux de TOM sont figés dans le marbre depuis 2010 et que des fois, vous avez une augmentation parce qu'elle est sur la base du bâti foncier et si le bâti foncier augmente, automatiquement, vous avez votre TOM, votre ordure ménagère qui augmente de 1 ou 2 euros. C'est ce qui arrive normalement tous les ans, malheureusement, car elle est figée comme ça, la TOM. Sur le principe, on est maître de pas grand-chose, quoi. Dans la mesure où c'est les valeurs locatives
À partir du moment où l'État dit cette année, on met 1% sur les valeurs locatives, voire 2% d'augmentation, eh bien, il y a une répercussion automatique sur les ordures, sur les déchets. Même si vous maintenez dites, votre- pardon, non, vous dites que la TOMM est figée depuis 2010. C'est pas vrai sur le Beaufortin, hein, puisque c'était en fait la seule variable qu'on avait Et- pour équilibrer le service, et on a fait de grosses augmentations, puisqu'en 2008-2009, on était très fortement déficitaire sur le budget déchets, et on est passé de mémoire de l'ordre de 8% à 11,40 actuellement. Les augmentations, on les a fait principalement entre 2009 et 2012. Ouais, tu as Non, augmenté mais ton vous faites bien de me le dire parce que moi, en fait, non, j'étais choral et c'est vrai que choral, c'était figé. Ouais. Non, mais c'est figé parce que vous l'avez décidé, mais il n'y a aucun problème pour chaque Bien année, sûr, comme vous les pouvez. taux des taxes, comme le prix de l'eau, on fait ce qu'on veut. Ah oui, Il y a quand même c'est encadré quelque part, hein, c'est assez compliqué, mais on a une marge de manœuvre importante, hein, pour Oui. fixer le taux. Non, mais Ouais, vous pouvez bien sûr diminuer, augmenter votre taux de tome, bien sûr. Bon, diminuer, c'est rare. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, comme on dit. non, mais ce que je veux dire, c'est, si tu veux, c'est ce que l'on ne gère pas, c'est les valeurs locatives, quoi. Oui, Voilà. mais on sait que ça fait 1% par an, donc on l'intègre. Oui, tout à fait, tout à fait. Allez. Allez, je continue. Alors, donc il y a trois scénarios, hein, trois scénarios de choix que vous allez devoir réfléchir. Donc, soit la remise identique à ce qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire de la Haute-Combe de Savoie, donc on basculerait bien sûr sur la totalité du territoire, soit une autre remise un peu différente, on pourrait changer le mode de calcul, mais on serait toujours en remise, ou soit vous passez en tome. Donc voilà les trois scénarios possibles. Vous ne pouvez pas avoir le scénario de l'atomie. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc ces scénarios vont devoir être validés. Maintenant, les délais sont de plus en plus courts et vont devoir être validés assez rapidement pour qu'on puisse se positionner. La date limite, c'est 22, hein, c'est ça, hein. Alors, la date limite… C'est le mois d'octobre 2021, finalement. Le mois d'octobre, c'est le 10 octobre 2021, sachant que la remise, on attend qu'Amorce nous donne les infos, mais ça serait mars. Hein. Ouais. Donc voilà. Alors, donc là, on vous a remis les différents scénarios et en fonction de l'impact. Donc, si on passe en 2 tomes remis, c'est la partie qui était en tome, bien sûr, qu'il faut passer en remis. Si on change de remis, il faut passer la totalité du territoire avec cette nouvelle facturation, etc., qui est toujours en remis, bien sûr. Hein. Ou alors, si on passe en tome, vous touchez, bien sûr, le territoire de la Haute-Combe de Savoie. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait on vous a mis à peu près les trois cartes possibles du choix que vous allez devoir faire. Alors, sur les mises en place, on a amené quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres qu'on a été récupérés au niveau d'Amorce, au niveau de l'ADEME, pour vous donner un ordre d'idée. Hein, par rapport au délai qui arrive, c'est de façon que vous ayez toutes les informations pour pouvoir vous positionner. Hein. Donc, il va falloir créer un fichier de redevable. Un fichier de redevable, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on recense toutes les personnes sur notre territoire. Derrière, on vous a mis des dates. Les dates qu'on vous a mis, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, notre délai, bien sûr, est plus court, mais nous, on vous a mis les dates qui se fait aujourd'hui lorsque les gens décident de passer en remis. En face, ils mettent une date. Donc, un fichier redevable, normalement, il se crée en 1 an. Donc, ensuite, il faut adapter bien sûr un logiciel de gestion des données. Je vous ai mis un nombre d'ETP en fonction du fichier redevable. Ça varie entre 5 à 10 ETP. C'est-à-dire qu'on a trouvé des collectivités, ils en avaient 8, d'autres 10, d'autres 5. Ça dépend en fonction de votre… Ça dépend aussi du tourisme, ça dépend aussi des maisons secondaires, ça dépend aussi de l'habitat vertical. Voilà, c'est tout ça qui fait où on joue sur le nombre d'ETP. Car le dossier n'est pas si évident à réaliser. Ensuite, il y a l'adaptation des modes de collecte. Donc, si vous passez en remis, bien sûr, il va falloir modifier les conteneurs semi-enterrés avec des systèmes de cartes. Hein. Vous avez des cartes RFID aujourd'hui. Quand je parle RFID, c'est-à-dire que vous avez juste à passer votre carte et le tambour s'ouvre. Hein.
Aujourd'hui, ce que l'on a aujourd'hui sur certaines lignes sur Isère, c'est un système de clés. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est tout en carte. Hein. C'est des cartes électroniques, vous passez dedans et ça ouvre le tambour. Et donc, on va devoir aussi adapter les bacs, on va devoir adapter les immeubles, etc. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le travaille pour savoir comment on va pouvoir adapter tous les immeubles. Après, bien sûr, il y a la mise en place opérationnelle. Normalement, il y a toujours une mise à blanc, c'est-à-dire qu'on fait un essai à blanc. On regarde si ça fonctionne, on voit les premières factures qui arrivent, etc. Donc, il y a ça à faire et ça, c'est nécessaire. Donc, dans le délai qui nous reste, il y a tout ça à prendre en compte. Hein. Donc, adaptation des camions, bien sûr, automatiquement, il faudra adapter tous nos camions. Aujourd'hui, on a un camion qui est adapté, c'est le camion qui aujourd'hui continue à tourner sur la haute courbe de Savoie hein, par rapport à la pesée, à la levée et puis à la présentation du bac. Donc là, il faudra adapter nos autres camions. Donc, on aura les camions qui sont sur le secteur du bas qui collectent du bac et on aura les camions qui sont sur le secteur du haut, c'est-à-dire le secteur du Beaufortin qu'il faudra aussi adapter car eux, ils collectent des conteneurs supplémentaires. Aussi amener de l'électricité au point de collecte ou pas? Pour ces bacs qui sont. Les bacs qui sont poussés, non. Hein. Il n'y a pas besoin d'électricité? Non. Même après, c'est souvent des cartes GSM, etc. au niveau des. Et souvent, ils ont aussi des batteries. C'est des batteries solaires qui sont sur les conteneurs semi-enterrés pour faire fonctionner les cartes. Hein. Voilà. Et donc, il faut adapter, bien sûr, tous nos conteneurs semi-enterrés. Tout ce que l'on a aujourd'hui pour qu'on puisse lancer cette tarification. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Parce que là, voilà, on peut le faire, c'est ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on pourrait lancer un bureau d'études pour définir exactement. Parce qu'un bureau d'études comme a lancé Annecy, Grand Lac et Chambéry, plus de 6 mois. Hein. Et ils font que ça. Hein. Voilà. Il faut qu'ils regardent tous les cas de figure possibles pour pouvoir définir le coût que ça pourrait représenter si on basculait automatiquement. Et puis là, maintenant, si on basculait, si vous décidez de basculer, on peut prendre des organismes. Hein. Il y a des organismes comme des entreprises comme Sulo, ancien Plasticonium, qui eux peuvent s'occuper de toute la partie facturation, etc. Donc, mon vice-président, donc Frédéric, m'a demandé de leur demander un coût. C'est ce que j'ai fait. Il devrait déjà nous donner un coût de toute cette partie qui est sur le côté, la facturation, etc., pour voir combien ça pourrait coûter en fin de compte que toute la facturation soit gérée par une plateforme. Autre que on veut essayer d'avancer dans la réflexion pour ne pas engager des frais d'études énormes si jamais on ne va pas dans cette direction-là. Ah oui, c'est sûr. On avance dans la réflexion et puis si on penche sur d'un côté, à ce moment-là, on creuse le sujet de ce côté-là. Ouais. C'est-à-dire, en fonction de votre choix que vous allez faire, nous, on creusera de notre côté. C'est pour ça qu'on vous fait déjà une première présentation des lois, de ce qu'on peut faire, où on en est dans les dates, parce que les dates se rapprochent. De façon que vous nous dites ensuite, c'est pour ça que Frédéric m'a demandé déjà de regarder sur cette partie facturation le coût que ça pourrait représenter pour nos 62 000 citoyens. Dans quel délai sera mis en conteneur semi-enterré, puisqu'il en manque un peu pas mal? Non, mais là, en fin de compte, aujourd'hui, la mise en place des conteneurs semi-enterrés, on met à peu près une vingtaine de plateformes par an. Voilà, on est parti sur pas mal d'années, là. Hein. Après, on peut augmenter, mais c'est en fonction de vos budgets. Parce qu'aujourd'hui, les conteneurs semi-enterrés sont sans investissement. C'est-à-dire que c'est en fonction du budget du déchet, du service déchet, qu'on crée ces plateformes. Dans le Beaufortin, quand on a décidé en 2009 de mettre des containers semi-enterrés, puisqu'on n'avait pas un seul, on faisait du porte-à-porte, on a mis moins de 3 ans pour en mettre à peu près 125 plateformes. Ouais. Et ça nous a permis de gagner environ 300 000 € par an sur la collecte. 40 par an, quoi, à peu près. Voilà, donc là, on en a mis 80 ou 90 la première année. On a mis le paquet parce que l'intérêt, c'est de faire tout de suite, parce qu'autrement, on est obligé de maintenir les 2 systèmes, le porte-à-porte et le semi-enterré. Et comme ce n'est pas les mêmes véhicules, on a augmenté les coûts. Donc, à partir du moment où on décide de mettre des semi-enterrés sur un territoire, il y a intérêt à le faire le plus rapidement possible. D'accord. Territoire Tom. Alors, l'atome, si vous décidez de passer à l'atome, c'est non-renouvellement de l'agrément. Des conteneurs surpesés, c'est une communication bien sûr sur tout. Alors là, si vous décidez de passer en tome,
il va falloir qu'on ait une communication très forte. Parce qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'on fait des efforts pendant des années, de leur dire qu'on revient en arrière. Donc là, il y aura une communication, il faut qu'on explique, il faudra que tous les élus expliquent pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et là, il faudra avoir des arguments très forts de votre choix aussi. Voilà. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on passera, si jamais vous décidez de passer en tome, il faudra que vous définissiez un taux de tome territoire de la Haute-Saône de Savoie. On va essayer de rapprocher le plus possible des taux qui existent, quoi. Voilà. De façon à ce que sur les... Je crois que c'est 10 ans, donc on a pour... 10 ans pour une idée. Donc, il ne faudra pas trop, essayer de ne pas être trop bas, essayons de ne pas être trop non plus, sans quoi on va pénaliser carrément le territoire. Mais actuellement, les écarts ne sont pas considérables, ce n'est pas comme l'eau et l'assainissement. À mon avis, il y a quand même des écarts, parce qu'aujourd'hui, on va du 16% à 8%. Ah oui, quand même. De combien vous dites? Les taux de tome, c'est 16%. Je les ai. Enfin, je vais vous dire, je peux pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. De 8 à 16. Voilà, je les ai là dans les yeux. Oui, on va de. Je crois que c'était. Oui, donc 16,65. Et on va de 9 à 16,65 aujourd'hui. Alors, oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 10 ans pour harmoniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez faire, quand il va falloir faire le choix si jamais vous partez en tome, de ce taux de tome, il faut qu'il se rapproche aussi du territoire. C'est-à-dire que de façon que les gens qui ont fait des choses, qui ont bien trié, etc., qui ne se retrouvent pas avec une montée de coûts. Par contre, ceux qui n'ont pas fait les choses correctement, tant pis, ils auront une augmentation, mais ils n'auront pas fait les choses correctement. Par contre, ceux qui ont fait les choses correctement, il faudra qu'on arrive à se rapprocher aux gens qui ont toujours vraiment joué le jeu. C'est mon point de vue technicien. Après, je vous laisserai vous choisir. Par contre, il faut que le taux de tome, il se rapproche aussi du futur. Pour éviter de trop le rebouger, celui-là. C'est vrai qu'il faut plutôt amener nos taux de tome sur celui-là que pour... Alors, les scénarios continuent sur le fonctionnement, notamment. Alors, même je vous le reprenne la main, parce que des fois ça... Tac. Voilà. Donc, on continue sur les scénarios. Alors, dans les scénarios, bien sûr, il y a plusieurs problématiques, mais les problématiques touchent les deux. Touchent la ROMI, touchent la TOM. C'est à qui revient la gestion des dépôts sauvages. Donc, aujourd'hui, les dépôts sauvages, c'est une compétence commune. Voilà. Donc, ça, il faudra aussi peut-être regarder. Donc, sur la ROMI... Je pas le titre. Excusez-moi, j'étais un petit peu trop vite là. Ouais. C'est mon défaut, ça. Heureusement que Karine est là. Reviens sur mon arrière. Un coup. Non. Non, il avance là. Voilà, avant là. Voilà, c'était bon là. Et là, on est là maintenant. Voilà, fonctionnement. Excusez-moi. Alors, fonctionnement. Donc, dans le fonctionnement, donc gestion des abonnés, mise à jour du fichier des usagers, gestion des réclamations, finances, etc. Donc, ça, c'est après qu'on ait fait la partie, vous savez, d'aller récupérer toutes les données de tous nos citoyens. Lorsque ça, c'est fait. Ensuite, c'est la gestion à l'année. Donc, c'est entre 6 et 8 ETP. C'est cette partie-là que j'ai demandé à une entreprise, à un groupe extérieur, de voir combien il pourrait nous prendre pour gérer cette partie-là. Ensuite, il faut gérer le déménagement. Donc, l'évaluation des déménagements, c'est 6500 déménagements. Donc, aujourd'hui, au niveau des déménagements, donc on est obligé d'aller contrôler le bac, reprendre le bac. Il y a toute une gestion à faire. Donc, tous les mouvements que l'on va devoir faire au niveau de l'agglomération, on sera obligé de les gérer. Ce qu'on ne gère pas aujourd'hui en TOM et qu'on gère, nous, aujourd'hui, avec la ROM. On gère tous les déménagements. On gère aussi les réclamations. Donc, les réclamations... On a eu sur les premières années, je ne veux pas dire en 2017, on a eu 160 réclamations au niveau de la ROM incitative. Ça a beaucoup réduit. On est resté sur assez. Voilà, on a réussi à réduire pas mal ces réclamations. Il y a encore pas mal de réclamations. On a réussi à être strict, à faire remettre le règlement de collecte, recadrer les gens sur le règlement de collecte. Alors, est-ce que c'est dû parce qu'on a fusionné que les gens se sont dit, tiens, on fusionne, on va en profiter ou pas, je ne sais pas. Mais on a eu beaucoup plus de réclamations. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de ça a bien diminué. Ensuite, il faudra aussi des dépenses d'investissement à répercuter chaque année. C'est-à-dire chaque année, tous les investissements qu'on fait,
Par exemple, je prends l'exemple des écoparts, la mise en place de compteurs supplémentaires, tous les investissements, il faudra la répercuter sur la part fixe. Donc, chaque année, il faudra voir le nombre d'investissements qu'on va faire et faire jouer la part fixe par rapport à ces investissements-là. Ensuite, bien sûr, toute présentation des bacs. Et sur l'environnement, c'est le refus de tri et les dépôts sauvages. C'est-à-dire que si la personne, au lieu de mettre le sac dans le conteneur supplémentaire, elle le pose au sol, ça crée un dépôt sauvage, il faut qu'on vienne le ramasser. C'est comment on gère tout ça. Il y a la gestion du matériel de collecte aussi, qui est quand même, le lève-conteneur, c'est quand même quelque chose de très particulier, notamment dans les ventes. Je sais qu'au départ, quand on y a mis en place, on avait des problèmes de réglage des pesées, parce que le camion, quand il est en pente, ça pèse mal, mais ça pèse pas du tout, quoi. Donc, on avait installé des points de collecte, justement, dans des endroits les plus plats possibles. Donc, ça tombe bien, nos territoires, et notre territoire est tout plat, de partout. Ouais. Non, mais voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après, il y a l'évolution des logiciels. Donc, aujourd'hui, le logiciel que l'on a, qui est sur la Haute-Combe de Savoie, arrive en fin de vie aussi, parce qu'aujourd'hui, on a les cartes RFID, on avait des clés, on n'a plus du tout les mêmes systèmes. Hein. Donc là, on est en train de changer un de nos logiciels, là, provisoirement. Le temps que vous preniez une décision, on va juste faire un contrat d'1 an, et ensuite, en fonction de votre décision, on partira sur des contrats beaucoup plus longtemps, mais là, on est parti sur un contrat d'1 an, en fait. Ensuite, sur la TOM. Donc la TOM, bien sûr, une grosse partie du financement est gérée, bien sûr, par les trésoriers. Il n'y a pas de gestion de déménagement avec la TOM. On a très peu de réclamations. C'est vrai que les gens reçoivent une TOM, ils ne regardent même pas des fois. C'est vrai que quand on est sur une ROM incitative, c'est ce qu'on a remarqué, nous, les gens prêtent plus attention à leur facture. Là, c'est une facture directe. Hein. Voilà. Alors que sur la TOM, ils payent une taxe foncière. Je ne sais pas si tout le monde sait que dans la taxe foncière, il y a un redevance de taxe d'enlève. Il y a une ligne. Il y a une ligne, Voilà. mais Les gens prêtent moins attention. les gens regardent le montant en bas. Hein. Ils regardent rarement le détail. C'est la compétition à faire moins pour ceux qui ont le détail. C'est pour ça qu'ils perdent des détails. Ensuite, les dépenses d'investissement sans répercussion directe sur la taxe. Professionnel, développement de la redevance spéciale. Alors aujourd'hui, on a une redevance spéciale, bien sûr, sur quelques professionnels. Donc, en fonction de vos choix aussi, il faudra sûrement aller plus loin sur la redevance spéciale de vos professionnels. Aujourd'hui, elle est que sur une petite partie. Aujourd'hui, on a McDonald's, on a Burger King, on a des gros consommateurs qui sont en redevance spéciale. Mais je pense que si jamais vous venez en TOM, il faudra agir beaucoup plus fermement sur la redevance spéciale des professionnels. Gestion du matériel. Moi, sur le même sujet, j'ai vu que dans la TOM, les usines étaient exonérées. Il y avait des cas d'exonération, notamment des usines. C'est vrai que l'inconvénient de la TOM, qui est calculé sur la valeur locative de le foncier bâti, pénalise quand même globalement beaucoup les entreprises. Et il y en a qui ne produisent pas de déchets du tout. Et qui ont une emprise foncière importante. Je vois sur le territoire de Beaufortin, on n'avait pas réglé le problème, mais je pense qu'il faudra, si on généralise la TOM, se pencher sérieusement sur la question parce qu'il y a des entreprises qui payent 1 000, 2 000 euros de redevances par an parce qu'elles ont une assiette foncière importante et elles ne produisent pas une miette de déchets parce que la nature d'activité d'entreprise n'en produit pas. Alors, pour votre info, donc Annecy ont travaillé sur la redevance spéciale. Et ils ont inclus tout le monde dans la redevance spéciale. Donc, ça sera un choix qu'il faudra faire. Ils ont inscrit les REMI, les mairies, les collèges. Certains collèges ne payent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait une redevance spéciale, mais pour la totalité des personnes qui produisent des déchets ou qui n'en produisent pas. Voilà. Donc, les mairies sont concernées, tout le monde est concerné. Voilà. Il n'y a pas que les professionnels. Vous avez aussi tout ce qui est événementiel. Tous les événementiels, celui-là qui fait, je ne sais pas, moi, même pour l'Olympique, même pour tout ça, je veux dire, le moindre événement, le moindre marché et tout, il serait concerné par la redevance spéciale. C'est-à-dire tout producteur de déchets serait concerné par la redevance spéciale. Donc c'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'ils ont fait sur Annecy. Ils ont mis 2-3 ans pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, chez eux, c'est en place. Ensuite, il y a le refus de tri et puis les dépôts sauvages. Après qu'il y ait plus ou moins de dépôts sauvages, je ne peux pas vraiment. Voilà, il y a du dépôt sauvage sur les 2 territoires. Après, il y a des territoires qui en produisent un petit peu plus. Bon, on a le cas de Sainte-Hélène-sur-Isère, c'est vrai qu'on a un peu plus de dépôts sauvages là. Mais bon, voilà, après, il faudra y réfléchir. Et pareil pour les refus de tri. Et un point important, la collecte. Hein.
de façon à optimiser également les tournées. Ouais, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à optimiser les tournées de collecte sur la tome que sur la Rome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Rome, lorsqu'on doit toujours passer, c'est-à-dire si la rue, on a qu'un bac, ou si on a 10, on continue à passer, nous. Hein. Donc, il n'y a pas d'optimisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait peut-être des fois des collectes avec 3 tonnes dans le camion. Voilà. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui sur la tome. Sur la tome, aujourd'hui, on a optimisé nos tournées de collecte. Nos camions, ils sont pleins. Voilà, quand on collecte. Et en fonction de la mise en place des conteneurs semi-enterrés, on réajuste. On enlève des collectes de bacs. On réajuste les collectes. On les redéploie sur d'autres équipes. Bon, voilà. Et les équipes qui font la collecte, ils passent en camion de rue. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on optimise, nous, nos tournées. Hein. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, heureusement. Ce qui permet l'optimisation, c'est plutôt les containers enterrés par rapport au porte-à-porte. Parce que le gros intérêt, c'est que ça permet de déconnecter justement complètement l'apport par les usagers qui se fait H24, en fait, dans les containers semi-enterrés, par rapport au rythme de collecte que l'organisateur décide comme il veut. Et on n'a pas à penser à sortir la poubelle le lundi ou le jeudi, à mettre des encarts dans la presse quand c'est férié, etc. Et les économies, elles se font principalement grâce au point d'apport volontaire. Oui. Après, la difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport aux conteneurs semi-enterrés, c'est pour trouver des terrains pour les mettre. Oui. Voilà, c'est notre plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc, on agit sur les promoteurs, c'est-à-dire quand les promoteurs construisent, on leur impose de plus en plus des conteneurs semi-enterrés qu'on remet sur l'agglomération et la mairie. La partie terrain revient à la mairie, les conteneurs reviennent à l'agglomération. Et ça nous permet à nous de mettre d'autres personnes dedans, d'autres immeubles. Voilà. Ça a été une grande raison lorsqu'on a choisi dans la communauté de communes de Recomte de Savoie de partir en Rome. C'était une grande raison, c'était les terrains que les communes se faisaient du souci pour trouver des terrains justement pour implanter du semi-enterré ou en enterré. Parce que personne n'a envie d'avoir un conteneur devant sa porte. Il y a ça. Ça en fait partie. Il y a ça, puis c'est de trouver également des terrains. Il y a des communes il y a une ou deux communes qui avaient des terrains communaux, des élargissements de voirie, des choses comme ça, où c'était relativement facile à implanter, mais la plupart des communes, c'était des routes de 2,50 m de large, et puis ça s'arrêtait à ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de facilité de travailler sur le Val d'Arly, donc on travaille sur le Val d'Arly aujourd'hui avec Christian, Escofond, etc. On aura plus de facilité à trouver des terrains sur le Val d'Arly que j'ai des terrains à trouver sur Albertville. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué. Le gros problème, il est effectivement en zone habitat dense, en zone urbaine, parce que on peut trouver des terrains potentiels, mais très vite, on se heurte à la présence de fils, des réseaux dessous, et ça demande des grosses excavations, et les contraintes, elles sont plutôt de cet ordre-là. Après, au début, quand on les a mis en place, la réaction première, c'est effectivement, je ne veux pas avoir ça devant ma tête, devant chez moi, parce que ça pue, parce que je ne sais pas quoi. Mais très vite, les gens, après, voient que c'est un vrai service. Et pouvoir vraiment, 7 jours sur 7, quand on veut apporter ces ordures, pas trop loin de chez soi, c'est vraiment apprécié. Hein. Surtout qu'on peut avec le recul, personne ne reviendra en arrière. Hein. Surtout qu'on peut amener le tri et le verre. C'est-à-dire que l'avantage du corps, c'est qu'on a tous les déchets en même temps, au même endroit. Voilà. Et là, on gagne énormément en performance de tri parce qu'il faut vraiment avoir une extrême mauvaise volonté pour se tromper de trou, si j'ose dire. Alors que quand on est en porte-à-porte, le porte-à-porte, c'est uniquement les ordures ménagères. Donc, comme on n'a pas envie souvent d'aller beaucoup plus loin porter son verre ou ses cartons et son plastique, eh ben, on ne s'embête pas, on met tout dans la poubelle. Et puis voilà. Donc, on a énormément gagné en performance de tri en généralisant les conteneurs semi-enterrés. Très bien. Les problématiques. Je me trompe. Hein. Problématiques. Alors, problématique dépôt sauvage. Donc voilà, on a toujours ce sujet aujourd'hui du dépôt sauvage. Alors, le dépôt sauvage, lorsqu'il est à côté du conteneur semi-enterré, on a du mal à comprendre s'il incombe la collectivité territoriale ou pas, ou s'il incombe la mairie, c'est-à-dire nous, bien sûr, l'agglomération, ou si c'est la mairie, en fonction du type de dépôt qu'il y a sur les comptes. Alors, est-ce que c'est de l'encombrant ? Est-ce que c'est un dépôt de 50 ménagères ? Bon, c'est une grosse problématique aujourd'hui, les dépôts sauvages.
Ensuite, toujours en problématique sur l'habitat vertical, on vous a mis un 21 670 logements en habitat vertical. C'est pratiquement 50% du parc de logements aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver une solution pour toutes ces personnes qui sont en habitat vertical. Si on part sur une remise, comment on fait? Est-ce que on décide de faire par la grandeur du logement, par le nombre de personnes qui sont dans le logement, sachant qu'ils vont descendre, ils vont mettre ça dans un bac en bas, est-ce qu'ils vont avoir des cartes, pas de cartes, etc. Et là, c'est vrai que l'incitation, elle est quand même beaucoup plus compliquée sur l'habitat vertical. Si c'est avec la carte, c'est bon. Si c'est avec le volume, au sac. Oui, mais il va falloir équiper tous les bacs. C'est-à-dire qu'il va falloir, sur les bacs 4 roues, il va falloir mettre un tambour. C'est ce qu'il y avait aujourd'hui sur la Cœur de Savoie. Voilà, c'est un système de tambour. Et le problème du tambour sur un bac 4 roues, la difficulté, c'est que vous allez venir collecter ensuite. Le tambour, il a un certain poids. Avec le camion de collecte, au fur et à mesure de brasser. Voilà, en habitat vertical, c'est sûr que le semi-enterré se porte bien. Il serait beaucoup plus intéressant que les bacs. Ensuite, on a une autre difficulté qu'il va falloir trouver, c'est les deux territoires qui sont en tourisme, c'est-à-dire le Beaufortain et le Val-d'Arly. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de solution pour le tourisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On part sur des sites comme CPI Jex, je crois, où aujourd'hui, ils ouvrent pendant les périodes d'hiver. C'est-à-dire que dès que le touriste arrive, ils vont ouvrir les conteneurs semi-enterrés parce qu'ils ne savent pas les gérer. Voilà. Donc là, il y a une difficulté qu'il faudra qu'on se positionne pour savoir comment on fait pour gérer ces deux territoires du Beaufortain et du Val-d'Arly dans ces périodes-là. Puisqu'on parle du tourisme, et ça fera plaisir à mon ami François Rieu, le corollaire, c'est que si on met quelque chose d'incitatif, eh bien évidemment, ça va avantager toutes les résidences secondaires, puisque par définition, elles ne sont pas là en permanence et elles vont produire beaucoup moins si on prend en compte la production des déchets, elles payeront moins que la TOM qui est basée sur la taille du logement, et que le logement soit occupé ou pas et qui produisent des ordures ou pas, les gens payent pareil. Et on avait fait un calcul, si on mettait un système incitatif avec 100%, par exemple, on fait payer 40 centimes du kilo produit, sans de frais fixes, ça avait pour conséquence de multiplier par 2 la part des résidents. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. La part des résidents permanents? Oui, des résidents permanents, pardon, oui. D'accord. Donc, c'est considérable, les conséquences. Donc, on est obligé de mettre en place un système pour quand les touristes sont là, c'est-à-dire les semaines de vacances. Donc, nous, le Beaufortain, on passait de 5 000 à 30 000 personnes. Alors, on est obligé de mettre un équipement qui sert pour 30 000 personnes. Et quelque part, ce n'est pas illogique de le faire payer à ces 30 000 personnes et pas uniquement sur ceux qui sont là toute l'année. On doit malheureusement pas faire de différence entre les citoyens, quoi. Ben oui, c'est bien pour ça que, quelque part, la TOM, c'est une justice. Ensuite, on a aussi la partie événement. Donc, il faudra qu'on gère aussi comment gérer la collecte de leurs déchets. Parce que vous lancez un événement, si on leur met des bacs, est-ce qu'on leur met des bacs pucés, etc. Est-ce qu'on leur met des sacs? Il y avait des sacs qui existent aujourd'hui sur la Haute-Combe de Savoie. Donc, il faudra qu'on puisse gérer toute la partie événementielle. Et puis, la gestion des exonérations. Donc, il y a des… Voilà, aujourd'hui, on rend compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes exonéré de remis sur notre territoire, ils n'ont plus accès en déchetterie. Donc, il va falloir quand même, si on passe notre territoire complet en remis, s'il y en a qui sont exonérés, qu'ils arrivent à prouver par A plus B qu'ils gèrent même leurs déchets, il faudra qu'ils n'aillent plus en déchetterie. Donc, il va peut-être falloir trouver un système en déchetterie pour plus qu'ils y soient. Donc, est-ce qu'on passe tout le reste du territoire en carte, en déchetterie ou pas? Il faut se poser la question de ça aussi. Est-ce qu'on ne va pas payer, vous n'allez pas payer, les autres citoyens qui vont payer leur remis, on va payer pour ceux qui ne payent pas et qui vont venir en déchetterie. Voilà. Parce que quand vous payez votre part fixe de remis, vous payez la déchetterie avec. Sur la partie TOM, il y a juste, c'est ce qu'on redisait tout à l'heure, c'est qu'il va falloir quand même développer cette redevance spéciale et puis le lissage des taux de TOM sur 10 ans.
Il va falloir regarder. Alors, il reste combien de diapos depuis là, alors, les obstacles en matière de délai. Donc, le 1er janvier 2022, donc on vous l'a réexpliqué, on ne peut pas passer en TOMI. C'est-à-dire que si vous décidez de passer en TOMI, ce n'est pas possible. Donc, c'est soit remis ou soit TOM. Voilà. Dans le cas d'un passage en remis, il sera nécessaire d'organiser la mise en place, de communiquer, de faire une période de tarification en blanc. Et on a 12 mois pour faire tout ça. Alors, par contre, ce qu'on vous a noté dessous, c'est une annotation de nos techniciens. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fermer certaines possibilités de passer en TOMI. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'ADEME continue dans sa tarification incitative. Je pense que la tarification incitative est importante, mais il faut vraiment que vous la déterminiez avec votre territoire complet. Dans le futur. Voilà, dans le futur, avec votre territoire complet. Sachant qu'il va y avoir toutes ces règles qui vont arriver, ça va encore faire diminuer ce que l'on met dans notre bac d'ordures ménagères. Il y a aussi des biodéchets, la collecte du fermenticide. L'ADEME lance aussi des projets, des appels à projets sur les fermenticides, dont nous, on va sûrement répondre à un. Donc voilà, il y a toutes ces portes à ne pas se fermer aujourd'hui. Juste une question là. Si on décide de rester en TOM et qu'on veuille passer en TOMI plus tard, c'est quoi les obstacles à lever? Les obstacles à lever, si vous décidez de passer en TOMI plus tard, ce qu'il faudra faire sûrement, c'est prendre un bureau d'études de façon qui définit la meilleure tarification pour notre territoire. Et après, on pourra bien sûr faire un test à blanc, adapter nos camions, prendre le temps nécessaire oui, toutes ces installations-là. Ah oui, ouais, c'est uniquement une histoire de délai, le temps de bien approfondir la chose. En fait. Voilà. C'est surtout ça. C'est là où on vous alerte, nous. Hein. Voilà. D'accord. Passer en remis, hein, il y a... Mais il faudra. Mais il faudra, je pense qu'il faudra une tarification incitative. Oui, ouais. Et il faudra que vous la définissiez pour votre territoire complet avec le tourisme. Et puis je pense que ça peut être également une raison explicable pour notamment passer de la Rome à la TOM. C'est-à-dire que dans la TOM, il faudra intégrer une incitation à un certain moment. Pour moi, c'est impératif. Hein. Sinon, comment expliquer aujourd'hui aux gens qui sont à la Rome, à la Romy, c'est vraiment une marche arrière. Quoi. Donc, il faut se mettre à la place des gens de la Haute-Côte de Savoie. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que la communication devra être très importante du choix que, si jamais vous faites le choix de TOM, hein, il faudra bien leur expliquer. Hein, voilà, parce que pour eux, ça va être un retour en arrière. Oui. Et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Édouard quand il dit la TOM, c'est la justice. Dans certains cas, non. Dans la mesure où vous avez une grosse maison avec 2 personnes dedans, et puis vous avez un petit type 3 où il y a 6 personnes dedans, la justice, il n'y est pas tout à fait, quoi. N'est-ce pas, Édouard? Non, mais alors, quand je disais justice, c'était par rapport aux résidences secondaires, puisque l'équipement d'un territoire, il doit dimensionner pour quand tout le monde est là, c'est normal que tout le monde le paye, y compris les résidences secondaires. Sur l'aspect justice sociale, excuse-moi, alors mon cher Christian, mais 2 châtelains dans un immense château vont effectivement produire peu de déchets et produisent en TOM, ils vont payer beaucoup. Et comparé à une famille de 6 personnes dans 2 pièces, qui va payer 3 fois moins alors qu'elle produit 5 ou 6 fois plus de déchets. Par contre, socialement, quelqu'un qui vit dans un château, ma foi, a sans doute a priori plus les moyens qu'une famille concentrée dans 2 pièces. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, justement, qui montrent que la TOM, quelque part, par rapport à la redevance incitative, est plus sociale, parce qu'elle pénalise moins les familles nombreuses. Après, c'est surtout l'incitation, moi j'insiste. Hein, voilà, aujourd'hui, moi je ne vous parle pas de remis, de TOMI, etc. Moi je parle d'une tarification incitative. Aujourd'hui, elle est sur les ordures ménagères, je trouve ça un peu dommage. Si on pouvait avoir une tarification incitative sur le tri sélectif, je trouve que ça permettrait de faire diminuer le coût aux gens en triant mieux et jouer sur ce qui trient. Voilà, moi c'est un peu notre de lance, mais là-dessus, l'État ne nous suit pas pour l'instant. On termine. Alors on termine. Ensuite, la prise en compte des particularités du territoire, donc le tourisme, bien sûr, et l'habitat vertical.
là, ils sont très importants sur notre territoire. Donc, c'est 50% au niveau de l'habitat vertical et nos 2 territoires qui sont au niveau du tourisme. Donc, en cas de passage en remis, trouver des solutions adaptées à ces problématiques. Donc, un bureau d'études peut trouver des solutions par rapport à notre territoire, où on va nous dire, attention, si vous allez là, ça va être ça, etc. Voilà, il faut se poser des questions pour le futur. Et donc, on a aussi, nous, on avait aussi l'évolution des déchets. Donc, aujourd'hui, il y a des évolutions de déchets. Il va y avoir le tout plastique qui va arriver. Hein. Donc, on a aussi les biodéchets en 2025. Donc, c'est la collecte des fermenticides. Dedans, on a le compostage collectif, on a le compostage individuel et on a aussi le fermenticide de ce que vous produisez en maison. Donc, tout ça, c'est des choses qui arrivent. On a les REP qui vont arriver aussi. Hein. Donc, les REP, on avait la REP pas sur les meubles, mais sur les vélos, sur tous les jouets. Voilà. Donc, sur le sanitaire, c'est ça, les textiles sanitaires. Voilà. Donc, tout ça, c'est des REP qui vont être pris en charge par l'État. Donc, ça va faire diminuer, bien sûr, automatiquement ce que vous mettez dans votre bac d'ordures ménagères. Donc, il faudra quand même que si vous mettez une incitation, il faut quand même prendre en compte tout ce qui va arriver. Et ça ne va pas arriver au 1er janvier 2022. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez très vigilants sur votre choix que vous allez devoir faire. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre quand même de vous donner un temps d'attente avant de voilà, en fonction du choix que vous ferez. Ou alors vous décidez de passer en remise. Donc, dernière slide. Donc, 1er janvier 2022, c'est soit en remise, soit en TOM. Donc, mise en place selon les problématiques définies précédemment. Donc, mise en place avec un bureau d'études, c'est-à-dire qu'on sera obligé de prendre, nous, quelqu'un pour pouvoir… ça sera impératif. Ça sera impératif, on ne pourra pas le faire, nous. Hein. Et puis, la TOM, c'est l'étude à réaliser pour chiffrer les impacts des modes de tarification. C'est-à-dire que le TOM, si jamais vous décidez de passer en TOM, ce qu'il va falloir prendre, nous, c'est sûrement un petit bureau d'études, un bureau d'études finance qui va pouvoir regarder les coûts de TOM, regarder les producteurs de la Haute-Comte de Savoie, ceux qui produisent depuis des années la même production de déchets, et essayer de rapprocher le taux de TOM le plus près de ces personnes-là, de façon à pénaliser le moins possible des gens qui ont fait ça correctement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis qui fixe également, peut-être dans le cadre d'études, là, pour les 2-3 ans à venir, l'incitation qui pourrait être mise en place, quoi. Je pense qu'il faudra compte dès le départ. Donc on arrive pour le futur. Pour justifier, notamment vis-à-vis d'Arôme, le passage en TOM, qu'on ait des justificatifs pour dire dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il y a cette évolution-là au niveau incitatif, quoi. Ouais, on pourrait prendre un bureau d'études en 2021 qui permettrait de voir un peu, qui lui irait chercher toutes les futures rêves, qui irait chercher tout, qui irait dans notre territoire et qui nous dirait, vous pouvez en 2024, voilà, mettre une incitative, la faire de cette façon-là, voilà, c'est un peu le but. Hein. Voilà, il y a des questions. Donc, je vous laisse aux questions maintenant. Pas de questions. Moi, j'avais c'est pas une question, mais c'est des remarques pour avancer. Je crois que la présentation, quelque part, induit la réponse qui paraît un peu évidente. Sur la redevance incitative, c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on en parle en France, qu'il y a des expériences qui ont été faites un peu partout. À titre personnel, je ne comprends pas pourquoi on continue encore à la prôner. Il y a des bureaux d'études qui essayent de la mettre en place. Enfin, pour moi, c'est l'exemple même de la fausse bonne idée, parce qu'elle répond effectivement à un objectif extrêmement louable, inciter les gens à réduire leurs déchets. Mais d'abord, et on l'a vu, on l'a compris dans les tableaux, la mise en place est extrêmement onéreuse. Le passage à la Rome, ça fait une augmentation des coûts de collecte d'environ 30%, puisqu'il faut reconnaître individuellement les apports. Et puis, en termes de gestion, on le voit bien, ça demande beaucoup plus de difficultés, et donc de moyens et d'argent que la simple TOM. Et ça, c'est un premier point, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, c'est vrai que c'est redoutablement efficace, puisque tous les territoires qui l'ont mis en place, et ça s'est passé pour la CCHS, on constate pratiquement du jour au lendemain une baisse des ordures ménagères entre 30 et 40%. Oui. Donc, c'est extrêmement efficace. Mais le deuxième inconvénient, c'est que
si on prend l'exemple d'une taxation qui serait à 100% incitative, par exemple 40 centimes du kilo, hein, c'est à peu près le coût, eh bien, si les volumes baissent de 30%, eh bien, très vite, les 40 centimes deviennent 60 en fait. Parce que sur l'organisation générale des ordures et leur traitement, la part des frais fixes, elle est considérable. Et quand on regarde la part des frais variables, c'est-à-dire ce qui dépend vraiment des volumes produits et de la collecte, c'est pas parce que quand on a un passage par semaine, c'est pas parce qu'il y a un peu moins d'ordures qu'on va passer moins souvent. Je ne parle pas de Savoie-Déchets, Christian, que tu connais par cœur. Tu sais très bien que dans Savoie-Déchets, les coûts fixes, c'est 90% pratiquement des coûts de traitement. Et si les volumes diminuent, soit il faut aller en chercher dans d'autres territoires, soit il faut augmenter le prix unitaire pour compenser. Et donc, globalement, on met en place un système qui coûte 30% plus cher au départ. Et à l'arrivée, on est obligé, si les volumes diminuent, si tout le monde le fait, d'augmenter le prix unitaire parce qu'on a des volumes qui ont diminué. Non, t'as raison. Excusez-moi, mais moi je trouve que c'est important ça parce qu'on n'a pas forcément conscience. Parce qu'il y a plein de gens qui rêvent un peu, qui disent ah ouais, c'est bien, ça fait baisser les volumes du jour au lendemain, mais ça ne fait pas baisser les factures. Et c'est un peu comme ça qu'on nous l'avait présenté lorsqu'on a fait le choix également. Hein. Voilà. Mais par contre, moi j'admire et j'avais beaucoup discuté avec Xavier Tornier la mise en place. En plus, c'est un système qui a été bien dosé. Il y a un forfait fixe, il y a une part incitative, etc. Mais avec le recul, alors, ce qui est très important, ça a été dit 2 fois, c'est de faire en sorte, puisqu'on va sans doute revenir à la TOM de partout, faire en sorte que la CCHS n'ait pas l'impression de revenir en arrière. Bon. Et ça, c'est très important. Mais je pense qu'on pourra... il faut communiquer, c'est peut-être expliqué, mais les gens, bon, ça peut leur passer dessus. Il faut surtout dire que, parallèlement, s'engager dans un programme ambitieux de réduction des déchets. Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Merci à la CCHS de nous avoir montré le chemin, mais pour des tas de raisons qu'on a vues, on est obligé quelque part de passer la TOM, pour des raisons de simplicité, d'efficacité, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas pour autant qu'on va abaisser les bras et on va s'engager dans un plan ambitieux de réduction des déchets. Et l'objectif, quelque part, ce sera pour tout le territoire de rattraper les performances de la CCHS. On ne va pas aller sur un truc incitatif avec de l'argent, mais sur une communication. Je ne sais pas si on peut avoir déjà par territoire les volumes produits par habitant, hein, par commune ou par zone, mais ça serait intéressant déjà de tester l'impact du porte-à-porte par rapport au PAV, l'impact de la ROM par rapport à la TOM, et puis quelque part d'avoir un objectif, atteindre les résultats de la CCHS, mais d'une autre manière, en étant plus responsable, avec une communication, avec un exemple, en développant les PAV partout où c'est possible, parce qu'encore une fois, je suis sûr que ça fait réduire les ordures ménagères, puisqu'on ne se trompe plus de trous et on met parce qu'on a ça sur place, les plastiques, tous les recyclables et puis les verres, on augmente la part de ces déchets. Et je crois que c'est extrêmement important de se mettre d'accord sur l'objectif chiffré qu'on se fixe à la fin du mandat de réduction des ordures ménagères au niveau de notre territoire. Donc, il y a une étude à faire parce que je connais pas je ne sais pas si les chiffres sont disponibles. Et je pense qu'on va gagner. Je pense, si tu veux, et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur la partie incitative qu'il faut englober dès le départ, même si on ne peut l'appliquer dans les 2 premières années, de façon à présenter justement aux gens en leur disant le système de facturation change, mais le système de collecte, en gros, ne change pas. C'est-à-dire que le but, c'est bien une réduction des déchets dès la source. Et cette réduction des déchets dès la source, il faut qu'elle soit incitative par rapport à ce que l'on met en place. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir, on va vous présenter à la prochaine réunion, le PLP, le plan local de prévention des déchets, qui est issu de celui-là de la région, avec des ambitions dedans et des objectifs qu'il va falloir tenir. Tu voulais ? Il faut juste savoir sur les poubelles bleues et les poubelles jaunes, où elles étaient conditionnées après le ramassage. Ben, ça vont au centre de tri. C'est toujours à Juillet. C'est toujours à Juillet. Parce qu'il y en a qui me disaient que c'était sur Chambéry. Non. Alors, ça a été sur Chambéry quand Juillet était fermé, mais là, Juillet est de nouveau ouvert, c'est toujours. Alors, quand il y a des trop-pleins JI, c'est vrai que les camions filent, certains camions filent directement à Chambéry. D'accord.
Donc, voilà. Après, sur l'harmonisation des consignes de tri, il y aura aussi l'harmonisation, c'est-à-dire que là, avec Citeo, on a regardé pour avoir la même mode d'harmonisation du tri sur notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse partie en multiflux et on a une petite partie de notre territoire qui est en bleu et jaune. Le but, c'est de mettre tout le monde en multiflux sur l'ensemble de notre territoire. Mais ça, c'est une étude qu'on a faite et on attendait d'avancer un peu avec les nouveaux élus pour basculer à ce système-là. Aujourd'hui, il faut savoir que Citeo préconise les conteneurs semi-enterrés, les colonnes aériennes pour le tri sélectif et ne préconise plus le porte-à-porte. Bon, il y a 10 ans, il nous préconisait porte-à-porte. Voilà. Mais aujourd'hui, il préconise ça. Voilà, donc dans un premier temps, donc, on a fait le tour du sujet justement pour vous présenter les différences qu'il peut y avoir et les scénarios qu'il peut y avoir entre les deux systèmes. Donc c'est à la réflexion va se poursuivre. Une prochaine réunion qui a lieu le mardi 26 janvier, si vous voulez la noter dès maintenant, à 17 h de la commission. Donc là, c'est pour le PLP, le plan local de prévention des déchets, qui sera aussi avec le PCAET. Donc, dans le PCAET, vous avez les déchets, et dans les déchets, il y aura ce plan de prévention. Et on va vous le présenter. Voilà. Donc, okay. Oui. Moi, je te donne une question bête que nous, n'importe. J'ai 2-3 questions bêtes pour poser. Elles sont jamais bêtes. On est là pour ça. Comment on voit, en fait, les gens, dès qu'on passe à l'incitatif, en fait, ça réduit vraiment le poids dans les déchets, le volume de déchets? Oui, ça réduit. Est-ce que c'est la communication qui est mise en place ou est-ce que c'est les gens qui touchent à leur portefeuille, donc ils font attention? Aujourd'hui, l'arôme incitatif ou toutes ces incitations ont été mises pour réduire les déchets. Est-ce qu'en lançant une grosse campagne, est-ce qu'on peut faire réduire les déchets des gens? C'est compliqué ça. Oui, on peut faire des communications aujourd'hui. Oui, on peut faire des grosses communications pour réduire les déchets. Déjà, ça pourrait jouer pas mal, je pense. On pourrait, bien sûr, une grosse communication. C'est l'éducation, quand on est tous éduqués. On a des animateurs du tri aujourd'hui, on a des animateurs du tri, mais on pourra aller un peu plus vers les écoles. Aujourd'hui, on attend que les écoles viennent chez nous parce qu'on est pas assez nombreux, mais on pourrait bien sûr aller un peu plus vers les écoles, inciter les gens, expliquer un peu plus. On fait déjà des campagnes de communication, mais on n'en fait pas assez, c'est sûr. Et un contrôle des poubelles, ça existe ou pas? Alors, je sais que, par exemple, je fais un peu de police dans le monde, je trouve des verres dans les poubelles, tout ça. Nous, les agents, on regarde. Après, les agents regardent ce qu'il y a au-dessus. Déjà, quand il collecte, c'est un des inconvénients des bacs enterrés. C'est que, par contre, en porte-à-porte, systématiquement, on a des retours lorsqu'il y a des choses qui ne devraient pas être dans les poubelles. Il y a le retour des éboueurs.